Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est passée en beauté. Alors, vous le savez, j'ai été absent tout le mois d'avril. Je vous avouerai que j'avais besoin de prendre une petite pause. Le travail était pas mal intense durant le dernier mois. Beaucoup d'activités, beaucoup de choses avec la famille, le travail. C'était un petit peu trop. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un petit mois pour me remettre les idées en place. Et là, évidemment, je ne pouvais pas manquer justement de repartir avec vous dans cette première semaine du mois de mai. Alors, le mois de mai ne sera pas un mois de mai comme les autres mois de mai où on vend puis on sell in May et stay away. Ce sera un mois de mai dans lequel il va falloir être très actif parce que beaucoup de choses vont arriver durant le mois de mai. Malgré que j'étais à distance ou que je n'étais pas là, j'ai quand même suivi toutes les actualités au niveau de Cardano. Donc, c'est sûr et certain que je ne vais pas faire un récap de tout ce qui a été fait au mois d'avril et ainsi de suite. Mais dans les prochaines vidéos, je vais justement ramener certains éléments, notamment parler de la Blockchain Week, Paris Blockchain Week. J'espère que vous y avez assisté parce que ça avait l'air d'être un événement quand même assez intéressant. Beaucoup d'entrevues, beaucoup de vidéos de ce côté-là. Et puis, cette semaine également. Il y a eu beaucoup de vidéos au niveau de Charles Hoskinson qui a annoncé pas mal de choses, mais faisons les choses une chose à la fois. Voyons d'abord justement le prix de Bitcoin qui est repassé au-dessus des 100 000 dollars. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour repartir ce mois de mai-là. Ethereum qui commence à repartir à la hausse également et toutes les altcoins également. Cardano en 10e position justement qui suit les différents altcoins. Donc ça fait du bien au cœur, ça remonte le moral juste avant l'été. Alors, rapidement, dans quel état de situation on est? Ben, vous le voyez, dans le fond, on a fait un breakout un timide breakout pour l'instant au niveau de Bitcoin, en passant au-dessus des 100 000 dollars. Et bien, justement, on avait une résistance, une diagonale de résistance que là, on a brisée. Et là, dans le fond, ce qu'on peut espérer dans les prochaines semaines, c'est potentiellement arriver à un premier sommet de 120 000 dollars à peu près, là, mais dans le fond, on sait que justement, il y a un deuxième pic qui devrait arriver aux alentours de 140 000, mais les estimés, en tout cas mes estimations, sont toujours aux alentours de 250-300 000 dollars pour Bitcoin durant cette période. Probablement que parce que là, vous le voyez, là, on est dans la période justement un an après le halvening de l'année dernière. Un an après, eh bien, on a un 18 mois, un 6 mois dans le fond, 6 mois après justement le halvening pour pouvoir vendre. Alors, euh, beaucoup de personnes commencent à mentionner que probablement que Bitcoin va arriver à son top plus fin d'année 2025, début d'année 2026. On va y aller un mois à la fois. Moi, je vous dirais comme ça, pour l'instant, moi, je ne bouge pas mes lignes parce que comme je vous le disais, encore une fois, si jamais entre le mois de novembre et le sommet de Bitcoin, dans le fond, que ce soit janvier 2025, février 2025, peu importe, là, à moins que Bitcoin refasse un autre 100% et que les altcoins refassent un autre 300%, là, on se comprend, là, on va se dire, bah, OK, on a vraiment vendu beaucoup trop tôt. Mais admettons que en novembre 2025, Bitcoin est à 300 000 dollars et puis que finalement son top c'est 350 000 dollars. On s'entend que le petit pourcentage qu'on a perdu là, c'est pas grand-chose et même chose au niveau des altcoins, ce sera pas grand-chose non plus. C'est sûr qu'il faut savoir qu'au niveau des altcoins, eux vont continuer à monter plus tard que le sommet de Bitcoin. Donc, généralement, il y a un mois de délai entre le sommet de Bitcoin et le sommet des altcoins. Mais encore là, au niveau de Cardano, les choses ne se passent pas de la même manière.
Et les gens commencent à s'en rendre compte. Je le dis déjà là maintenant, mais au niveau de Cardano, les gens commencent à comprendre que justement, même si on attend avec beaucoup d'impatience la présentation de Cardano au niveau voyons, de la conférence de Bitcoin au mois de mai, donc à la fin de ce mois-ci, eh bien, on sait que lorsque le Bitcoin, lorsque Cardano va commencer à sa conférence et sa présentation, sa démo, dans le fond, sur le Bitcoin DeFi, eh bien, ce sera juste qu'une démonstration, ce sera juste une démo. Donc, il n'y aura rien sur le mainnet ou rien, justement, qui sera on-chain jour 1 après la démo de cette présentation-là sur le Bitcoin DeFi au niveau de Cardano, un layer 2 où Cardano va jouer le rôle d'un layer 2 par rapport à Bitcoin. Donc, un petit peu comme ce qui s'est passé au niveau du smart contract. À partir du moment où le smart contract est arrivé sur la blockchain Cardano, eh bien, on a eu un pic et puis on a eu une chute et c'était le bear market directement de Bitcoin. Et c'est ce dont je vous parlais justement au niveau de Cardano aussi. Est-ce qu'on va avoir le même genre de situation où Cardano va annoncer son Bitcoin DeFi, euh, peut-être midnight également, donc d'ici quelques semaines, voire d'ici quelques semaines, on va avoir la démo. Après ça, peut-être qu'on va avoir le Midnight, la sortie de Midnight. Donc, on va avoir une grosse montée au niveau de Cardano. Et à ce moment-là, ben, peut-être qu'on arrive à un top et qu'après ça, ben, Cardano meurt dans le fond jusqu'à la fin de ce cycle-là. Donc, encore une fois, il va falloir être très, 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 très prudent au niveau de Cardano dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce qu'il se peut justement que Cardano atteigne son top avant le top de Bitcoin. Cependant, on peut espérer que les choses soient différentes par rapport au smart contract, à la sortie des smart contracts, parce que là, on a une relation directe entre Cardano et Bitcoin, avec le Bitcoin DeFi, mais encore une fois, la communauté ou dans le fond l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies n'a pas l'air d'être si enthousiaste par rapport justement au Bitcoin DeFi sur la blockchain Cardano que la communauté de Cardano. Donc on va voir comment ça va se dérouler parce que Cardano a encore beaucoup de chemin à faire avant de reprendre son all-time high et de le dépasser et d'arriver justement à ce que moi je m'attendais d'avoir au niveau de la blockchain Cardano, qui était de voir un Cardano probablement aux alentours de 7 à 9 dollars là, pour ce cycle. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles et mes estimations au niveau du prix. On va continuer de voir ça au courant des prochaines semaines, au courant de l'été. C'est ça. Là, j'ai repris justement pas mal d'énergie. J'ai recommencé le sport et ainsi de suite. Donc, je devrais être bon pour un petit bout de temps et m'assurer de vous donner l'information parce que ça va être important d'être très, très, très attentif. C'est ça qui m'a également donné un petit coup, un petit down là, au mois d'avril. Là. C'est sûr que c'est le printemps. C'est ça, avec les discussions avec certaines personnes au niveau de la blockchain, Bitcoin, ce cycle et ainsi de suite, là, parfois ils argumentent avec vous. Ils n'ont pas d'argument, mais juste ces discussions-là, parfois, ça vous fatigue. Donc, c'est un petit peu le conseil que je vous donnais également, là. Restez focus. Restez focus sur l'investissement que vous avez pour vous assurer de rester motivé, de rester accroché, de rester investi pour suivre la tendance. De vendre au moment que vous avez décidé selon votre stratégie et tout ça. Et une fois que vous vendez, là, vous pourrez continuer à parler à toutes ces personnes-là qui sont des bears ou qui sont pessimistes ou peu importe, là vous recommencerez à dialoguer et à communiquer avec ces personnes-là. Mais d'ici là, il faut vraiment que vous soyez concentrés parce que justement, toutes les cryptos sont en train de repartir à la hausse. Donc, il se peut très fortement que votre investissement reparte à la hausse. Et si vous commencez à trop avoir de discussions avec certaines personnes qui sont des bears ou qui ne croient pas au monde des cryptos et ainsi de suite, là, vous allez perdre votre temps. Donc, c'est un conseil pour moi et un conseil pour vous. On reste focus, mais restons focusés sur la blockchain que nous aimons beaucoup, la blockchain Cardano, et les différents sujets que je voulais justement rapidement vous parler au niveau de la blockchain Cardano.
Parce que je vous ai parlé justement. Donc, on sait que justement, on a toujours les targets. euh, Mes targets, 200, 250, 300, 350. Et puis, si ça passe au-dessus des 350, ben, c'est du bonus. On a, encore une fois, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a des estimés comme ça? Eh bien, parce que les gens également, beaucoup de personnes, notamment à Ark Invest, avec Cathy Wood, a revu dans le fond ses estimations sur le Bitcoin, le prix du Bitcoin en 2030. Donc en 2030, elle avait 1 million de dollars et là, elle est passée à 2,5 ou 3 millions là, d'ici 2030. Donc encore une fois, ça va pas être notre dernière opportunité de faire beaucoup d'argent. On va avoir encore un dernier cycle où là, les choses devraient aller en cacahuète. Et ça, ben, encore une fois, il va falloir patienter. Mais c'est comme ça qu'on fait de l'argent, c'est en investissant et en investissant intelligemment sur plusieurs années. Et donc c'est ça. Donc, on reste concentré pour ce bull run-là. On va voir comment justement Cardano va se comporter justement par rapport à l'annonce, la démo et ainsi de suite, tout ce qui va se dérouler pour le reste de l'année. Donc là, pour la première partie de l'année, on va avoir justement la présentation de Bitcoin DeFi voyons, à la prochaine conférence de Bitcoin, à la fin de ce mois-ci. Et on va voir quelle va être la prochaine narrative pour le reste de l'année, parce qu'on a besoin, encore une fois, d'une narrative pour refaire monter le prix de Cardano d'ici la fin de ce bull run. D'ici là, alors, on a différents éléments. Vous savez que, il y a la gouvernance avec le budget qui est en train de se faire discuter. Et on a Tim Harrison, donc le responsable marketing chez IOHK, qui s'occupe justement qui, dans le fond, nous parle de vouloir avoir une stratégie marketing pour 2025. Ça va être évidemment très, très, très important. Et là, il demande justement à la communauté de vouloir s'impliquer dans le fond pour savoir qu'est-ce qui serait bon comme marketing et tout ça. L'important, c'est de savoir que il faut avoir une bonne stratégie marketing pour ne pas faire du marketing de tout et n'importe quoi. Parce que, évidemment, la blockchain Cardano n'a pas l'attraction de la blockchain Solana, Ethereum et ainsi de suite. Et c'est ça qui est un petit peu décevant parce que malgré que le projet Cardano fait les choses de la bonne manière, fait la chose avec recherche académique et puis s'assurer que justement les choses sont solides avant de passer à l'étape suivante. On va pas vite en brisant des choses, on va doucement mais sûrement, c'est comme ça qu'on avance. Et malgré tout, bien justement, on n'a pas encore justement l'attraction, on n'a pas encore le nombre d'utilisateurs qu'on s'attend d'avoir et tout ça. Et ça, évidemment, ben, il y a un côté marketing qu'il faudrait réajuster de ce côté-là. Et encore une fois, si le budget est passé, je ne me rappelle pas s'il est passé ou pas encore, mais si le budget est passé, eh bien, on sait que justement, IOHK va avoir un montant d'argent pour faire du marketing, pour rédiger des articles, aller chercher des utilisateurs et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça reste quelque chose quand même de très important qu'il va falloir suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Par la suite, ben, c'est ça, comme je disais, là, Cardano est encore très sous-évalué comme technologie au niveau des cryptos. Et ça, ben, il va falloir rectifier cette chose, notamment pour ce cycle-là, pour la fin de ce cycle, mais évidemment en prévision de 2030, parce que c'est là que justement le Bitcoin DeFi va entrer en vigueur. Alors, on l'avait lors d'un podcast de Charles Hoskinson, où justement il disait que mettre en place Bitcoin DeFi avec toutes les wallets, dans l'écosystème de Bitcoin et ainsi de suite, ça allait prendre justement entre, il me semble, 1 à 3 ans ou 3 à 5 ans, je ne me rappelle pas. Mais encore une fois, tout ne va pas être en place lors de ce bull run, mais ça va être lors du prochain bull run. Donc là, encore une fois, on va surfer sur la vague comment on dit ça, de quelque chose qui ne va pas être là encore. De l'espérance, mais pour le prochain bull run, c'est sûr et certain que ça va être en place. Et le Bitcoin DeFi va intégrer justement la possibilité d'avoir du ROI, donc du retour sur investissement, des intérêts, ce qui va être très intéressant pour BlackRock, pour toutes les autres, les grosses institutions qui, à ce moment-là, vont pouvoir
offrir un service d'acheter du Bitcoin et d'avoir justement un retour sur investissement sur ce Bitcoin plutôt que de le laisser là et juste d'avoir une appréciation avec l'offre et la demande. Donc ça va être des nouveaux produits qui vont être offerts justement par les grosses institutions au niveau du DeFi qui va être ce layer 2 sur la blockchain Bitcoin et qui va être offert par Cardano. Donc ça, on a très hâte de ça. Notamment, justement, on le sait, Charles Hoskinson était au Paris Blockchain Week la semaine dernière. Donc ça, je vais m'assurer de faire une vidéo pour faire un bon résumé de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été discuté, puis démêler un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben oui, c'est ça, la scalabilité, donc la performance sur Cardano. Ils y travaillent beaucoup parce que justement, en plus d'avoir le Bitcoin DeFi, eh bien, ils veulent s'assurer que lorsque les utilisateurs et lorsque les développeurs vont arriver, eh bien, qu'il n'y ait pas de problème de performance au niveau de la blockchain Cardano et que si dans le fond, l'EOS va permettre une performance aussi bonne que la blockchain Solana. Et si jamais le réseau devient un petit peu congestionné, eh bien, on va avoir la même performance qu'actuellement. Et actuellement, c'est une performance qui est assez acceptable. Même chose au niveau de Midnight, on a eu un petit peu plus d'informations, mais pas tant que ça, pas tant que ça. Donc, de ce côté-là, je vais m'assurer de refaire, de reconsulter le tout, puis de vous faire une vidéo dans les prochaines semaines. Et c'est comme je vous le disais, beaucoup de personnes dans la communauté de Cardano et dans l'industrie des cryptos, en gros, disent toujours que Cardano n'est pas intéressant parce on a manqué plusieurs vagues. On a manqué la vague des ICO, on a manqué la vague des NFT, on a manqué la vague du DeFi et ainsi de suite. Mais pourtant, comme je le disais, on fait les choses correctement parce qu'on sait que justement, une fois qu'on a un fondamental et qu'on a bâti sur du roc, après ça, on peut continuer justement à développer et à construire au-dessus de ce qui a été fait en simplicité parce qu'on essaie toujours de suivre justement les fondamentaux de Bitcoin, de les répliquer au niveau de Cardano et de construire au-dessus de tout ça. C'est pour ça que Bitcoin a le UTXO, nous on a le Extended UTXO, c'est pour ça que Bitcoin a différents paradigmes qu'on a copiés et qu'on a réutilisés et qu'on a bonifiés au niveau de Cardano, même au niveau des contrats intelligents. Donc, et ça, les autres blockchains n'ont pas nécessairement fait de même. On voit justement un commentaire, un tweet de Vitalik qui dit que la simplicité, c'est ce qui a, la simplicité de Bitcoin a beaucoup de bénéfices et c'est ces bénéfices-là que là maintenant, il voudrait amener au niveau d'Ethereum et évidemment au niveau de Cardano. C'est ça qu'on a depuis le début. Donc, d'où l'image justement, d'où le GIF de Charles Hoskinson. Et puis, vous l'avez entendu, ça c'est la grosse nouvelle de la semaine aussi. Bitcoin OS a réussi à faire des transferts Bitcoin de la blockchain Bitcoin à la blockchain Cardano. C'est la grosse nouvelle et c'est ce qu'ils appellent cross. Oh, ok, 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 ok. Without using. Ok, Wolf of Wall Street, c'est le YouTuber justement qui avait fait la, le podcast avec Charles Hoskinson. Et c'est la dernière chose que je voudrais parler dans cette vidéo-là pour vous expliquer parce que vous savez, dans la communauté de Cardano, c'est important d'avoir les bons termes, la bonne information, et ça, je me fais un honneur de faire ça. Fait que je vais mentionner deux choses par rapport à tout ça et je clôturerai la vidéo là-dessus. Alors, ce qu'on appelle bridgeless. Bridgeless, normalement, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire lorsqu'on fait une transaction cross-chain. Donc, on a un Bitcoin sur une blockchain, sur la blockchain Bitcoin, et on veut transférer ce Bitcoin sur la blockchain Cardano, Solana, Ethereum, peu importe. Fait que, normalement, ça, c'était très intéressant parce que ça, c'est ce qui a été mentionné justement et présenté avec Nipopause. Ah, et ça date là de 2018, je pense, là. Donc, avoir une transaction cross-chain, eh bien, c'est de pouvoir passer un actif, effectuer une transaction d'une blockchain à une autre. Et ce que beaucoup de gens ont mentionné, dans le fond, ben, avec les bridges, puis les hacks et ainsi de suite, là, c'est que, par exemple, on avait un Bitcoin, on devait passer par justement
un intermédiaire qui était souvent centralisé, qui lui s'occupait justement de garder le Bitcoin et de d'émettre un autre, un XBTC ou un wrap Bitcoin sur une autre blockchain. Et c'est ce qu'on appelait avoir un bridge. Sauf que lorsqu'on est en informatique, un bridge, un pont dans le fond, c'est tout intermédiaire, qu'il soit centralisé ou décentralisé, cela correspond à tout intermédiaire qui s'occupe de assurer le transfert d'un actif d'une blockchain à une autre. Et donc là, je veux surtout pas qu'on voit ça de la mauvaise manière, là, mais la transaction qui a été faite par Bitcoin OS n'est pas une transaction sans bridge. C'est pas bridgeless. Parce que justement, on a le BTC sur la blockchain Bitcoin. Ensuite, on passe par la blockchain Bitcoin, la blockchain Boss, Bitcoin OS. Et c'est au niveau de la blockchain Bitcoin OS que justement il y a pas une transaction, mais un petit peu de magie qui est fait avec Bitnark. Donc, ce qui fait en sorte que justement on a une preuve qui est déposée au niveau de la blockchain Bitcoin qui dit ce BTC-là, il faut le bloquer ou le détruire entre guillemets. Donc, il faut le bloquer sur la blockchain Bitcoin parce qu'on va l'envoyer vers une autre blockchain. Donc, c'est pour ça qu'on a un Bitcoin qui est transféré à Bitcoin OS. Bitcoin OS fait sa magie avec Bitsnar qui c'est cette preuve sans avoir besoin de vérifier sur l'autre blockchain et ainsi de suite. Là, exactement comme la technologie utilisée au niveau de Nipopau, et ce qui a été justement pas utilisé, mais qui a été inventé par l'équipe de recherche d'IOHK. Donc, on utilise cet artifice-là pour pouvoir envoyer justement un XBTC qui est un native asset qui va être un native asset sur la blockchain Cardano. Une fois que ce native asset arrive dans le wallet, dans un wallet compatible avec les native assets de Cardano, et bien évidemment, sur la blockchain Cardano, on peut le transférer comme on veut et ainsi de suite. Donc, le transférer d'un wallet à l'autre et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a justement ce qui a été démontré hier et c'est sur le mainnet. Donc, c'est même pas dans des environnements d'essai ou quoi que ce soit. Là, ça a vraiment été fait sur le mainnet. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment cool. Et donc, une fois que ce native asset-là, qui est l'équivalent du BTC sur la blockchain Bitcoin, a été transféré d'un wallet à l'autre, eh bien, il faut repasser par Bitcoin OS pour pouvoir justement débloquer le BTC au niveau de la blockchain Bitcoin. Donc, encore une fois, tout cela ne se fait pas, selon moi, sans un bridge. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a besoin d'un intermédiaire, sauf que l'intermédiaire n'est pas centralisé, n'est pas fédéré. L'intermédiaire est une blockchain qui est décentralisée, qui est Bitcoin OS. Donc, évidemment, lorsque j'ai vu l'interview du CEO de Bitcoin OS ou du founder de Bitcoin OS avec BigPay, il expliquait justement que il n'utilisait pas les termes Bitcoin OS, c'est une blockchain qui a son token et ainsi de suite et ainsi de suite. Il évitait tous ces éléments-là pour, selon moi, encore une fois, pas dissuader, là, mais pour ne pas dire les vraies choses. Mais moi, je vous dis les vraies choses. Bitcoin OS, c'est une blockchain qui va avoir son token. Et c'est un petit peu justement ce que Charles Hoskinson n'aimait pas d'une certaine manière avec Bitcoin OS. Donc, au lieu d'avoir une autre blockchain avec un autre token et de imprimer son argent, si on veut, pourquoi tout simplement ne pas faire justement utiliser cette fonctionnalité-là pour créer des transactions inter-blockchain, interopérabilité, juste en utilisant ce qui est là actuellement. Et c'est ce que justement Charles Hoskinson veut faire non pas en utilisant Nipopause, je vous montre juste Nipopause pour vous démontrer, pour vous donner une image visuelle dans le fond de comment les transactions vont se faire avec le Bitcoin DeFi qui est en train d'être développé par IOHK. Donc, encore une fois, à partir de la blockchain Cardano ou à partir comment on appelle ça, d'un wallet sur la blockchain Bitcoin, vous allez pouvoir prendre votre Bitcoin,
activer justement la fonction DeFi et envoyer le Bitcoin sur la blockchain Cardano, participer à acheter des NFT, participer à du DeFi, comment on appelle ça, mettre de l'argent en fonds, j'ai oublié le terme, là, mais prêter de l'argent, prêter votre Bitcoin, le mettre en garantie, puis des choses comme ça, tout simplement en utilisant justement l'in- comment je dirais ça, le sidechain dans le fond, en utilisant justement cette preuve qui est utilisée également au niveau de Bitcoin S, Bitsnark, c'est Bitsnark, ouais, je dis- Bitsnark, c'est ça, en utilisant Snark, qui est justement la technologie qui permet justement de mettre une preuve comme quoi ce Bitcoin est bloqué, il a été transféré ailleurs, et justement, une fois que la transaction se fait dans l'autre sens, eh bien justement, sur la blockchain Bitcoin, on prend une preuve que le Bitcoin sur la blockchain Cardano, excusez-moi, a été détruit et donc on peut libérer le Bitcoin sur la blockchain Bitcoin. Donc c'est juste cet artifice-là qui peut être utilisé sans intermédiaire et c'est ça qui est poursuivi justement par IOHK. Mais encore une fois, il faut souligner que justement Bitcoin OS travaille à mettre de l'avant dans le fond le DeFi de Bitcoin sur la blockchain Cardano. Donc ça, c'est très très bien. Ils ont fait une vidéo que j'ai pas regardée parce que ça, c'est beaucoup trop technique pour moi, même si je suis informaticien, je suis pas un développeur. Mais dans le fond, ils mettent beaucoup l'emphase sur ce qui est fait au niveau de Bitcoin OS. Et ça, évidemment, faut le souligner parce que c'est une avancée, une belle avancée pour Bitcoin et Cardano. Donc, évidemment, il faut mettre ça de l'avant. En plus de ça, justement, un vieux tweet de Charles Hoskinson où il mentionnait que que si Bitcoin OS, si l'équipe de Bitcoin OS était vraiment sérieuse, eh bien, il créerait justement un native token, donc pas Boss, mais ils utiliseraient le standard native token pour pour créer justement le wrap Bitcoin ou le XBTC. Et c'est ce qu'ils ont fait dans le fond. Une fois que le Bitcoin est bloqué sur Boss ou sur la blockchain Bitcoin, avec l'intermédiaire de Boss, eh bien, ils créent un CNT, donc un Cardano Native Token, BTC qu'ils envoient sur la blockchain Bitcoin et ça, on va pouvoir le transférer d'un wallet à l'autre sans problème. Donc ça, il retweet Charles justement pas 6 mois plus tard, mais quelques mois plus tard en disant, ben regarde, on l'a fait, on fait vraiment partie de l'écosystème de Cardano et on veut s'en aller nulle part. Donc ça, c'était vraiment quand même très, très intéressant à voir. C'est un beau milestone. La manière dont ils l'ont fait, puis les termes qu'ils utilisent, c'est pas vraiment exact, mais au moins vous avez vraiment la bonne information si c'est important pour vous de comprendre techniquement ce qui est fait. Mais ce qu'ils ont accompli est quand même très valable et très bien pour l'écosystème de Cardano. Encore une fois, bravo à l'équipe de Boss. Évidemment, je dis ce qui est bien, puis je réexplique ce qui était moins clair, mais je suis très content de ce qu'ils ont fait et j'espère encore une fois que IOHK va aboutir justement avec leur démo, que ça va être démontré lors de la présentation de IOHK voyons, à la conférence Bitcoin à Las Vegas, donc à la fin du mois. De mon côté, je vous laisse là-dessus. Merci d'être venu sur la chaîne Cardano Podcast français. Je vous souhaite un beau week-end. À très bientôt. Peace.